L'Europe veut être le bon élève du village global. Une ambition louable qui se traduit par une régulation toujours plus stricte, toujours plus vertueuse, mais dont l'effet réel est souvent un affaiblissement économique au bénéfice des concurrents étrangers. Prenons l'agriculture par exemple. Aujourd'hui, la France importe un poulet sur deux, alors qu'elle était autosuffisante il y a 10 ans. Pendant que les États-Unis investissent 800 milliards de dollars pour soutenir leur agriculture, l'Europe s'impose une cure d'austérité verte avec la stratégie de la ferme à la fourchette. Moins 50% de pesticides, moins 20% d'engrais, 25% de terres en bio d'ici 2030. Des objectifs très ambitieux qui se traduisent évidemment par une baisse attendue des rendements de 10 à 20%, des pertes de revenus pour les agriculteurs et une hausse des prix pour les consommateurs. Pendant ce temps, les importations augmentent, souvent en provenance de pays qui ne respectent aucune de ces normes. C'est donc un modèle d'excellence qui fragilise ceux qui le suivent. Autre aberration, la production de bananes en Europe. La directive de 2009 assimile la pulvérisation par drone à de l'épandage aérien, donc c'est interdit. Résultat, dans les bananeraies des Antilles, les agriculteurs doivent pulvériser par en dessous alors que la maladie attaque par le haut. Les rendements ont donc chuté de 60 à 30 tonnes par hectare. Pendant ce temps, le Costa Rica, lui, effectue 46 pulvérisations aériennes par an et continue d'inonder le marché européen. C'est un parfait exemple de réglementation qui ne réduit pas l'impact environnemental, mais déplace simplement la pollution vers d'autres pays. Autre exemple, la CSRD. L'intention, sur le principe, pourrait être louable. Imposer aux entreprises plus de transparence sur leur impact environnemental et social. Mais dans la réalité, la mise en conformité représente plus de 1000 indicateurs à renseigner. Un coût estimé à 4 milliards d'euros sur 2 ans pour les entreprises européennes. C'est une charge administrative colossale qui mobilise des ressources considérables pendant que les concurrents non européens, eux, continuent d'opérer sans contrainte. Et que dire du marché de l'électricité ? L'industrie européenne paye son électricité 15 à 30% plus cher qu'aux États-Unis, et son gaz au moins 4 fois plus cher. Pendant des années, la Commission a défendu l'idée qu'un marché unifié suffirait à stabiliser les prix. Mais l'électricité ne se stocke pas, et le résultat est là. Des prix qui s'effondrent quand il y a du vent et du soleil, puis qui explosent dès que les conditions météo changent. Cette volatilité rend impossible toute stratégie industrielle. L'Europe veut être exemplaire, mais à force de réguler sans tenir compte du contexte mondial, elle affaiblit ses propres capacités productives sans même atteindre ses objectifs environnementaux et sociaux. La Commission, dans son rapport sur la compétitivité, impute le déficit de performance aux législations nationales. Mais le problème n'est pas tant dans la transposition des règles que dans l'esprit même qui anime la régulation européenne. Après l'austérité financière, on voit l'austérité réglementaire. Vouloir être le bon élève du village global, c'est une ambition. Mais si cela signifie être le seul à s'imposer des règles que personne ne suit, le risque est de finir dernier de la classe.